Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu toi Saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce jour encore. Merci de nous permettre de t'adorer, de te louer, de te glorifier et de te prier. Et merci parce que tu es disponible et disposé pour nous écouter et nous exaucer, apprécier nos louanges et notre adoration. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de tout. Merci parce que tu as le contrôle total de ce rassemblement depuis son début jusqu'à ce que nous partirons d'ici. Et merci parce que des répercussions sont lointaines de tout ce qui se passe actuellement. Merci Seigneur parce que tu enregistres ça dans tes annales et tu tiens compte tout le temps de notre adoration, nos louanges, nos prières. Seigneur, merci parce que tu vas toujours te souvenir de ce qui se passe ici maintenant. À toi toute la gloire et tout l'honneur. Toute l'adoration, c'est à toi, Seigneur, grand Dieu. Alléluia. Merci infiniment de prendre encore le contrôle de cette séance d'intercession. Merci pour ton esprit qui nous aide dans cette prière. C'est lui qui connaît ce dont nous avons besoin et qui sait ce que tu veux pour nous. Nous te remercions pour ce précieux soutien que tu nous as donné, qui est ton Esprit Saint. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Reçois les honneurs, Seigneur. Reçois nos actions de grâce. Merci, Père Saint, pour ta volonté parfaite qui s'accomplit dans nos vies en ce jour. Ta volonté parfaite qui s'accomplit dans notre nation et dans nos nations. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, prenez place et soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 18 janvier 2026. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être dans sa présence. C'est vraiment une grâce que de se placer devant Dieu. Et c'est grâce au sang de Jésus que nous pouvons nous placer devant lui. Le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Voilà, nous allons prier le Seigneur aujourd'hui encore, comme on a commencé depuis ce matin. Nous allons nous attarder à annuler les plans du monde des ténèbres pour cette année contre cette nation,
contre les nations du monde et contre les œuvres de Satan d'une manière générale. Parce que leur devise empirique de cette année cumule les devises empiriques des années antérieures, dans les années passées. Et cette année, c'est comme si c'était une compilation où il parle donc d'unité. Bon, unité dans le mal, bien sûr. Le mal en personne, la destruction et la construction du temple maléfique. Voilà leur devise de cette année que nous sommes appelés à détruire. Et nous allons le faire. Il y a certaines choses qui se passent à l'heure actuelle. Bon, beaucoup de gens font des commentaires sans vraiment connaître les raisons fondamentales, les raisons profondes de ces événements que nous voyons. Il est important que chacun de vous puisse lire et relire la vision de Nebuchadnezzar dans Daniel au chapitre 2 et surtout la partie qui concerne le 4e gouvernement mondial. Parce que la vision de Nebuchadnezzar prévoyait 4 gouvernements. Le premier gouvernement était lui-même Nebuchadnezzar à son époque. Donc, vous voyez, c'était lui la tête d'or. Vous vous rendez donc compte que depuis le temps de Nebuchadnezzar, il n'y a plus eu un royaume comme le sien. C'est son royaume qui était la tête d'or. Un royaume puissant. Un empire. C'était réellement un empire. Parce que le monde connu à l'époque était gouverné par Nebuchadnezzar. Allons, ouvrez un peu dans le chapitre 2 là. Dans le chapitre 2. Vous êtes là? Ok. J'aimerais que nous puissions lire encore. À partir du verset 36. Bon. Non, commençons au verset 31. Oui, commençons au verset 31. Ça ne dérange pas. Nous sommes là pour comprendre. Je ne voudrais pas juste aller hâtivement et rapidement comme ça pour que finalement vous ne compreniez rien. Donc, allons doucement dans le chapitre 2 à partir du verset 31. Vous suivez dans votre Bible là-bas. Il est écrit: Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Vous entendez? L'or pur. Ça, c'est le premier royaume. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Ça, c'est le deuxième royaume. L'argent, poitrine et les bras. Troisième royaume. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Quatrième royaume maintenant, verset 33. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Voilà. Ça, c'est le 4e gouvernement mondial alors. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre
se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Vous comprenez que cette pierre-là était bien évidemment le Seigneur Jésus-Christ. Et est évidemment le Seigneur Jésus-Christ. Verset 36, voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc de ce statut-là, la tête d'or, c'était bien évidemment Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar. Ok, verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Voilà le deuxième royaume. Donc, en argent. Verset 39 toujours. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Voilà. Ici, c'est donc les commentaires sur le quatrième royaume, verset 41. Et j'aimerais vous rappeler et à dire à tous ceux-là qui nous écoutent ce matin que nous sommes bel et bien dans la période de ce quatrième royaume. Il a été formé en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que ce royaume a été formé. Il est visible dans notre monde aujourd'hui par l'institution qu'on a appelée l'ONU, Organisation des Nations Unies. C'est le quatrième royaume. Et il est gouverné par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont donc la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et les États-Unis. Voilà les 5. Leur père spirituel, bien évidemment, c'est le pape. C'est le Vatican. Ok. On continue, verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Écoutez bien, notez bien ça. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. C'est le même royaume. Le même royaume. Et si maintenant, vous pouvez regarder ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle,
Ces fragmentations-là sont déjà visibles. Elles sont même très visibles. Imaginez-vous que l'un des membres de ce royaume dise qu'il n'a que faire du droit international. Vous voyez, Donald Trump, il dit qu'il n'a que faire du droit international. Il fait comme bon lui seul, comme ce qui que c'est lui qui est lui seul, à lui-même, qui est le droit international. Donc il fait comme il veut, comme bon lui semble. Il n'a de compte à rendre à personne. Pour ceux-là qui ne connaissent pas donc les desseins de Dieu, les plans de Dieu concernant l'humanité, bon, ils vont seulement se borner dans des vains commentaires. Mais nous autres, et pour toi, j'aimerais que tes yeux s'ouvrent. J'aimerais que ton esprit s'ouvre pour que tu comprennes ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que c'est justement nous qui devons toujours dire à Dieu que voilà tes paroles que tu as eu à prononcer il y a des milliers d'années aujourd'hui. Nous te prions que cela soit accéléré. Parce que ce royaume doit être dépiécé. Ce quatrième royaume. Il faut qu'il y ait mésentente au milieu d'eux. Ce sera pour l'avantage de la propagation de l'évangile. Il faut qu'il y ait mésentente au milieu d'eux. Verset 43, continuons la lecture. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Vous êtes en train de comprendre? Ils seront unis par des alliances humaines. Vous voyez que maintenant, à l'heure actuelle, l'OTAN est en train de battre de l'aile. Peut-être c'est sa dislocation qui se prononce comme ça. Les gens vont être dans l'inquiétude pour dire, ah, les États-Unis sont en train de dominer le monde. Comment ça? Or, nous devons davantage prier pour que ce royaume s'émiette. Il faut l'émiettement du quatrième royaume mondial, le quatrième gouvernement mondial. Il doit être émietté. Ils ne doivent pas s'entendre. Ils ne doivent pas s'unir. Or, leur devise pour cette année, c'est donc quoi? Ça commence par l'unité. Unité, le mal, la destruction et la reconstruction du temple maléfique. On ne doit pas les laisser s'unir. Il doit y avoir mésentente permanente au milieu d'eux pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Ok. Écoutez, l'autre partie qui est intéressante là, partie du verset 44. Dans le temps de ces rois, ça dit bien que dans le temps de ces rois, un royaume est dirigé par combien de rois? Un seul roi. Mais écoutez bien, comme je vous ai expliqué que c'est depuis 1945 que ce royaume a été formé. Et ceux qui le dirigent, ce sont les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Les pays que j'ai donc cités là. Et écoutez comme Daniel dit au verset 44, dans le temps de ces rois, ils se sont mêlés par des alliances humaines. Ils se sont mêlés par des alliances humaines pour former un même royaume. Mais ils ne seront point
unis l'un à l'autre, a dit Dieu, au verset 43. Ok, verset 44, je reprends donc. Il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est le royaume de Jésus-Christ. Hein? Ça, c'est le royaume de Jésus-Christ qui est annoncé. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. C'est le royaume de Jésus-Christ qui brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Donc, les 5 pays-là qui constituent les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Vous comprenez ça? Verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc vous autres, vous ne devez pas être agités en voyant ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. Et j'aimerais encore vous rappeler les propos de Jésus pour les temps de la fin. Jésus a prédit qu'il y aura des bouleversements, qu'il y aura des guerres. Jésus a prédit tout ça. Donc, un chrétien normal ne doit pas être affecté négativement par ce qui se passe à l'heure actuelle. Et ne doit pas analyser les choses d'après ce qu'il a appris à l'école. Géopolitique, géoceci, machin. C'est pas de cette façon-là qu'il faut comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Ce qui se passe à l'heure actuelle est ce que le grand Dieu des cieux a prévu. C'est le royaume de son Fils qui est annoncé. Et il est annoncé par ces agitations ou ces troubles qu'on peut remarquer un peu de partout là. Notre prière ce matin va beaucoup plus consister à appuyer le désordre au milieu de ces gens, au milieu des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous voyez, il y a souvent eu des débats sur le Conseil de sécurité de l'ONU où les Africains réclament aussi une voix, une représentation, parce que les Africains ne font pas partie du Conseil, des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Les Africains ne font pas partie. Et c'est à raison, puisque l'Occident est acquis depuis longtemps pour la cause du diable. Et les Africains ont été, je peux dire, désignés par Dieu. Les Africains sont ceux-là, ce peuple que Dieu a choisi pour le salut. Les Africains. Ils sont réellement comme le peuple d'Israël d'antan, du temps passé. Parce que Israël de maintenant, là, c'est autre chose, hein. Nous avons suivi les délivrances concernant cette nation physique. Et même, la Bible a prédit depuis fort longtemps
que Dieu va appeler son peuple, ceux-là qui n'étaient pas son peuple. Et que, quand on lit également dans Romains, que le salut est allé chez les païens, parce que Israël s'est endurci, a tourné le dos à Dieu, a rejeté Dieu. Dieu s'est donc tourné vers les païens. Donc, les non-juifs qui sont donc en Afrique. Vous comprenez ça? Ok. Donc, rendez-vous compte que les balles, toutes les balles sont orientées ou dirigées contre l'Afrique. Ce continent, le continent noir. Il faut que nous puissions prier Dieu pour que ses plans s'accomplissent sur cette terre des vivants. Ce qu'il a prédit par le songe de Nebuchadnezzar, il y a des milliers d'années aujourd'hui, que cela puisse se réaliser. Que ce quatrième gouvernement mondial, ce quatrième royaume mondial, que ces rois, ces différents rois, qui ne s'entendent pas, il ne faut pas qu'ils s'entendent. Non. Et vous voyez que nous avons l'appui des révélations qu'il y a eu à la traversée. Et surtout, nous libérer de leur devise de cette année. Unité, le mal, la destruction et la reconstruction du temple maléfique. Ça commence par quoi? Unité. On doit semer la confusion au milieu d'eux. Au nom de Jésus, lève-toi maintenant. C'est la prière du combat. J'ai beaucoup parlé, hein. C'est la prière du combat maintenant que nous devons engager contre le monde des ténèbres. Oui. Prions le Seigneur pour que Donald Trump continue dans le dérapage. Qu'il n'y ait pas d'entente au milieu d'eux. Qu'il n'y ait pas d'entente. Ces derniers temps, il menaçait d'attaquer l'Iran. Bon. Après, il s'est encore ressaisi. En tout cas, il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais tout cela est voulu par Dieu. C'est ça que je veux que vous compreniez. Que tout cela est voulu par Dieu. Demandons donc davantage d'incompréhension, davantage de confusion, davantage de malentendus au milieu d'eux. Et pendant que je prie, soit en train de prier pour demander davantage de malentendus au milieu de ces rois. Donc, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ces différentes organisations, l'OTAN, l'ONU et ses démembrements, qu'il n'y ait pas d'entente. Pas d'unité. Au nom de Jésus, nous sémons la confusion au milieu d'eux. Nous sémons la confusion totale, la confusion. Au nom de Jésus, la confusion. Au nom de Jésus, la confusion. Au nom de Jésus, la confusion. La confusion totale. Au milieu de ces royaumes, de ces rois. Au nom de Jésus, la confusion totale, la mésentente, le désordre au milieu d'eux, ça règne au milieu d'eux, le désordre règne au milieu d'eux, ils sont disloqués, ils sont dispersés, ils ne sont pas unis. Nous les désunissons, nous les saccageons, au nom de Jésus, nous saccageons tous ces 5 pays et ces 5 rois et leurs
tuteurs spirituels, nous les saccageons tous, nous les saccageons au nom de Jésus, nous les saccageons. Ils sont saccagés au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu agis. Nous savons que tu as déjà frappé les pieds de cette grande statue. Tu as frappé ces pieds-là et la statue-là est tombée et s'est émiettée. Nous sommes juste en train de constater, mais comme beaucoup sont ignorants, Seigneur, merci d'éveiller tous tes enfants, merci de les éveiller et merci de leur donner de comprendre en quel temps nous sommes et de pouvoir se joindre au combat pour que le royaume de ton Fils s'impose, que le royaume de ton Fils Jésus-Christ s'impose sur cette terre des vivants. Oh Dieu, c'est notre prière. C'est notre prière. Fais imposer le règne de ton Fils Jésus-Christ sur la terre des vivants. Seigneur, fais imposer le règne de ton Fils Jésus-Christ sur la terre des vivants. Oh Dieu, s'il te plaît, permets que de tous les coins de cette terre, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tous les coins puissent voir avec clarté comment ton Fils est assis sur le trône, comment Jésus-Christ est assis sur le trône, et que tous les simples puissent aller vers lui. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Il y a certains pays, quand je vois, je me demande, est-ce qu'il y a même un seul chrétien dans ce pays? Oh Dieu, les pays comme l'Arabie Saoudite, les pays comme Oman, les pays, tous ces pays, les Arabes là, ou les pays où la religion musulmane prévaut. Je me demande s'il y a même un seul chrétien parmi parmi ces gens-là. S'il te plaît, Seigneur, révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. Tu as promis que la pierre qui abat cette statue va devenir une grande montagne qui couvre le monde entier. Seigneur, que cette vision se réalise. Que le royaume de ton Fils s'impose sur cette terre des vivants. Que le royaume de ton Fils s'impose sur cette terre des vivants. Oh Dieu, s'il te plaît, écoute notre prière en ce matin. Écoute notre prière. S'il te plaît, Seigneur, agis. S'il te plaît, Seigneur, agis. Oh Dieu. Oh Dieu. Nous crions à toi. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Nous voulons insister sur le fait que ces 5 rois ne puissent pas s'entendre. Et nous prions pour que tout ce qui peut se passer à l'heure actuelle, dans notre monde de maintenant, que tout cela puisse concourir pour l'avancement de ton royaume, du royaume de ton Fils Jésus-Christ. Oh Dieu, permets que tes enfants, ton peuple, soient courageux, courageux, Seigneur, pour ne pas reculer devant les menaces, devant les persécutions, devant les intimidations, qu'ils ne puissent pas reculer. Permets qu'ils ne se laissent pas distraire. Permets que ton peuple ne se laisse pas distraire, parce que les annonces
les annonces, tout ce qu'on entend à la radio, à la télé, sur le net surtout, les commentaires qui se font, c'est prévu pour égarer les esprits de tes enfants. S'il te plaît, Seigneur, ne permets pas que tes enfants s'égarent, se laissent distraire par des faux commentaires qui se passent dans les médias. S'il te plaît, permets à ce que tes enfants soient focalisés à faire avancer le royaume de ton Fils Jésus-Christ. Oh Dieu, c'est notre prière. C'est notre prière. Merci Seigneur, parce que tu agis. Ta parole précise que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Et ça dit encore, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ça que ta parole déclare. S'il te plaît, Seigneur, que cette parole s'accomplisse. S'il te plaît, Seigneur, que cette parole s'accomplisse. C'est notre demande, c'est notre prière. C'est notre vœu, Seigneur, que ta parole s'accomplisse, que cette prophétie s'accomplisse, Seigneur. Et permets que tes enfants restent éveillés, accrochés à toi. Seigneur, les mauvais désirs qui les envahissent ou qui les tentent, Seigneur, délivre tes enfants de ces mauvais désirs-là. Délivre tes enfants de la distraction. Délivre tes enfants, Seigneur, de la mondanité. Délivre tes enfants de tout ce qui les éloigne de toi. Oh Dieu, s'il te plaît, agis au nom puissant de Jésus. C'est notre prière à toi ce matin, Seigneur. Nous attendons à toi, ô grand Dieu. Nous attendons à toi. Pardon, s'il te plaît. Seigneur, viens. Viens et conduis ton peuple. Viens et conduis tes enfants. Viens, Seigneur, et fortifie ton peuple. Viens et fortifie tes enfants, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Merci d'agir. Merci de te manifester. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Merci, Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin